bienvenue dans cette vidéo. Merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui like la vidéo, merci à ceux qui s'abonnent. Et il faut dire que nous sommes au début de notre formation. Rien n'a encore été fait. Abonnez-vous, partagez, likez pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment détecter la bonne zone de demande dans un renversement. Autrement dit, dans un changement de direction, comment détecter la zone sur laquelle on doit se positionner pour une structure, pour un changement haussier, pour prendre une position de bail, ou bien pour un renversement baissier, pour prendre une position de sell. Comme je vous avais dit, que étant dans une structure baissière, on constate que les creux sont de plus en plus bas, ainsi que les pics aussi sont de plus en plus bas. En ce moment, on sait que nous sommes dans une structure baissière. Et toutefois que cette logique, elle est respectée, on dira que la structure baissière, elle continue. C'est-à-dire le prix, le marché va continuer à baisser. Parce que la structure baissière, elle est toujours respectée. Mais comme un marché ne peut pas rester éternellement dans une structure baissière, comme rester éternellement dans une structure haussière, il arrivera un moment où le marché va changer de tendance, c'est-à-dire quitter d'une tendance baissière pour aller dans une tendance haussière, comme quitter dans une tendance haussière pour aller dans une tendance baissière. Et comme nous le savons, toutefois que cette logique elle est respectée, où les creux plutôt sont de plus en plus bas, ce qu'on constate ici, et les pics aussi sont de plus en plus bas. En ce moment, la structure haussière elle est respectée. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur la structure haussière, veuillez regarder les vidéos précédentes. Ces vidéos sont dans les vidéos précédentes. Vous pouvez voir comment détecter la structure haussière. Oui, le prix, depuis ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix fait une correction, il fait une impulsion, il fait une correction, mais il n'arrive pas à dépasser le plus bas. Après ça, il fait une autre impulsion, il corrige, mais il n'arrive pas à dépasser, comment on appelle, l'ancien pic, n'arrive pas à dépasser l'ancien pic. Et il fait une autre impulsion, il corrige, mais n'arrive pas à dépasser l'ancien pic. Ainsi de suite. Mais ici, vous avez remarqué qu'arrivé à un niveau, le prix, il va, cette fois-ci, au lieu de s'arrêter ici, pour que la logique de la baisse continue, il faudrait que le prix soit quelque part au même niveau que le précédent pour que la structure baissière puisse continuer. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix, cette fois, il vient et il viole la règle. La règle, c'est laquelle? C'est que les pics étaient de plus en plus bas. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix vient de créer un pic qui est supérieur au pic précédent. En ce moment, dites-vous que la structure vient d'être cassée. Oui, il ne devait pas dépasser ce niveau, mais il vient de dépasser et se positionne en haut. Maintenant, nous, ce qu'on cherche à savoir, une fois on constate que la structure elle est cassée, où nous devons nous positionner, où nous devons attendre le prix avant d'effectuer notre opération. C'est la question de notre vidéo aujourd'hui. Donc, ici, comme je vous ai dit, ici, l'avant-dernier pied qui est ici, vous avez vu, il y a un pic qui est ici. Et il y a le dernier pic qui est ici. Donc, ces deux pics, lui et ce pic, vous tracez. Oui, vous tracez, c'est ici que vous attendez le prix avant d'effectuer votre opération. Et le prix doit revenir dans cette zone. C'est la bonne zone, c'est la meilleure zone pour effectuer notre achat. Oui, on a choisi l'avant-dernier pied et puis le dernier pied. Donc le prix doit revenir dans cette zone, arriver dans la zone et il fera une autre impulsion haussière. Oui, donc voilà notre bonne zone pour effectuer notre achat. Donc ici, on va aller voir ça sur un graphique. Je vais essayer d'enlever cette petite partie pour vous montrer, c'est comme ça. C'est comme si le prix a fait ça, impulsion, et le prix avait fait une correction. Oui. Et il a effectué une autre impulsion baissière pour se terminer à là. Normalement, quand le prix remonte, il ne devait pas dépasser ça. Mais cette fois, il dépasse. Comme je vous ai dit, c'est cette petite partie que je vais enlever. Et qu'est-ce qu'on constate?
Le simple fait qu'il a cassé ce niveau, on dira que le prix a cassé la structure du marché baissier. Donc, ici, cet avant-dernier pied et puis ce dernier pied, c'est ici que vous tracez pour attendre l'arrivée du prix avant d'effectuer une opération. Donc, du coup, le prix doit revenir dans cette zone, arriver dans la zone et il va effectuer une impulsion haussière. Oui, donc on va aller voir ça sur un graphique normal. On va aller voir ça sur un graphique. Oui, ici, on était dans une phase baissière. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix effectue, ici le prix, voilà ici le premier pic. Mais après ça, le prix effectue une impulsion baissière, il crée un creux ici. Vous avez vu? Et il effectue une nouvelle correction pour arriver là. Et il effectue une nouvelle impulsion pour arriver là. Donc ici, je vais mettre quelque chose sur les pics pour que vous puissiez le voir. Voilà, un pic ici. Voilà un pic ici. Voilà un autre pic. On peut considérer ça comme un pic aussi. Un autre pic. Quand vous remarquez que les pics sont de plus en plus bas. On veut dire la logique de la baisse est toujours respectée. Les pics sont de plus en plus bas. Et quand on remarque ici aussi, on peut créer un autre pic qui est ici. On peut créer un autre pic aussi ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le prix cette fois, et au niveau des creux aussi, remarquez il y a eu un creux ici, 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 un creux ici. Les creux ici sont de plus en plus bas. Mais ici, ce sont les pics qui nous intéressent plus. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le prix, il vient cette fois, au lieu de s'arrêter là, de s'arrêter quelque part ici, il crée un nouveau creux supérieur au creux précédent. Oui, il crée un nouveau creux supérieur au creux précédent. Et jusqu'à il dépasse deux creux. Parce que ici, si on tient compte, il y a eu un creux ici et un autre creux. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il vient se positionner au-dessus du creux, du pic plutôt, du pic précédent. Il y a un pic ici, 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 un pic ici. Les pics, ce sont les fins de correction. Ce sont les fins de correction avant une impulsion baissière. C'est là que crée ce pic. Et pour que le pic soit validé, il faudrait que le prix dépasse l'ancien plus bas pour que le pic soit validé. Et quelles sont les remarques? On remarque que ici, le prix effectue, mais arrivé là, au lieu de s'arrêter là, il va créer un nouveau plus bas et puis corriger sans dépasser les autres pics. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'il vient et il casse, il dépasse l'ancien pic qui est ici. Il dépasse ça, il vient se créer au-dessus de cet ancien pic. En ce moment, il donne un signal pour nous dire que le prix va repartir, à la hausse. Donc, comme je vous ai dit, ici, qu'est-ce que vous faites? L'avant-dernier pied, l'avant-dernier pic et puis le dernier pic. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y avait un avant-dernier creux ici. L'avant-dernier creux. L'avant-dernier creux. Bon, on va mettre ça en bleu. Ok. C'est ici. Et puis le dernier pied, c'est ici. Donc, je vais mentionner aussi. Ici, c'est le dernier pied. Oui, comme je vous ai dit, vous tracez cette zone. Cette zone que vous tracez. Oui, ici.
tracez cette zone et puis vous attendez fermement le prix, l'arrivée du prix. Oui. Donc vous attendez que le prix revienne dans cette zone. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'après ça, le prix quitte ici et il corrige, il n'arrive pas dans la zone, mais il repart, mais il revient dans la zone. Arrivé dans la zone et après ça, il fait une impulsion haussière. Donc c'est comme si c'est la zone dans laquelle on devait atteindre le prix avant d'effectuer notre achat. Et le prix, il revient dans cette zone et après ça, il effectue la hausse. Donc ça, c'est comment détecter un changement pour une structure, euh, le changement d'une structure baissière à une structure haussière. C'est comme ça qu'il faut déterminer. Maintenant, on va aller faire pour une structure haussière pour changer pour aller en structure baissière maintenant. Donc, ok, donc on vient sur notre graphique blanc pour détecter quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Je vais supprimer cela d'abord. Ok. Donc ici, comme je vous ai dit, après ça, le marché va commencer à aller vers la hausse. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? On va remarquer que le prix fera maintenant impulsion haussière, baissière. Il fera ça. Et il va créer les pics de plus en plus haut maintenant, ainsi que des creux aussi de plus en plus haut. Parce que nous sommes maintenant dans une structure haussière. On a laissé la structure baissière, on entame maintenant une structure haussière. Et comme je vous ai dit, une structure haussière ne peut pas être haussière pour toujours. Il va arriver un moment où la règle aussi sera brisée. Vous voyez, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que les pics sont de plus en plus hauts. Et les creux aussi sont de plus en plus hauts. Mais arrivé à un moment où vous allez constater que le prix effectuera une baisse. Normalement, le prix devait s'arrêter là et effectuer une haute impulsion haussière pour aller à la hausse, ou bien il devait s'arrêter à ce niveau. Mais il va passer juste en dessous. Une fois qu'il passe en dessous, c'est comme il y a une règle qui vient d'être brisée. Parce que normalement, il ne doit pas dépasser ce niveau. À ce moment, comme je vous ai dit, votre dernier pied et puis le dernier pied constituent votre zone de demande, c'est-à-dire la zone dans laquelle vous devez atteindre le prix avant d'effectuer votre opération de vente. Donc voilà, ici. Voilà. Et vous attendez le prix va retourner. Le prix va retourner dans la zone. Et arrivé dans la zone, il va faire une autre impulsion baissière et vous allez constater que le prix va commencer à baisser également. Il va faire les bagues aussi de plus en plus bas. Donc voilà un peu comment au niveau de la hausse aussi, vous devez déterminer. On va voir ça sur le même graphique ici. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le prix avait effectué une impulsion haussière, ça s'est arrêté là. Après, il a fait une correction, il a fait une impulsion, il a fait une correction, il a fait une impulsion, correction, impulsion. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le creux, il y a un creux ici, un creux ici. Je vais mettre les tubes sur les creux. Ici, vous voyez, il y a un creux ici. Les creux sont les fins des corrections d'une structure haussière. Voilà un autre creux. Voilà. Un autre creux aussi qui est ici. Comme je vous ai dit, le creux peut avoir les mêmes niveaux, mais il ne doit pas passer en dessous. S'il passe en dessous, il devient suspect. Ça veut dire qu'il peut changer de direction à tout moment. Voilà un autre creux aussi ici. Les deux sont au même niveau.
et la hausse continue. Un autre creux ici. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un creux après l'impulsion. Après l'impulsion, le prix vient créer un creux qui est en dessous de l'autre creux. Oui. Donc, il vient de violer la règle. Parce que quand on trace ici, oui, il vient de passer en dessous du creux précédent. Comme vous avez dit, après ça, vous cherchez le pic, l'avant-dernier pic et puis le dernier pic. Ici, on constate qu'il y a un pic ici, un pic ici, un pic ici, un pic ici. Les pics sont les fins de l'impulsion haussière. Les fins de l'impulsion haussière constituent des pics. Un pic, un pic, un pic, un pic aussi ici, et puis un autre pic ici également. Donc, comme je vous ai dit, l'avant-dernier pic et puis le dernier pic, vous prenez, vous tracez votre zone. Donc, ici, on vient. Et voilà l'avant-dernier pied, le dernier pied, on trace notre zone. On trace notre zone. Et on attend le prix. Donc, là, on constate, le prix a créé un nouveau pic. Également ici, pour rassurer et confirmer également la baisse. Et qu'est-ce qu'on voit? Après ça, le prix retourne dans notre zone de demande. Il quitte là et il vient. Il vient dans notre zone de demande. Et arrivé là, on prend notre position et le prix commence à baisser maintenant. Oui, donc c'est comme ça, il faut procéder pour détecter la demande zone pour prendre une position de vente ou une position d'achat. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la page. D'accord, on sera à la prochaine vidéo.